Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous présente une vidéo pour la pleine lune du 7 mars. C'est une lune qui sera en vierge en opposition avec le soleil en poisson. Donc ça va être émotionnellement difficile et une ambiance lourde, pesante. Encore quelques temps, il faut tenir vraiment aux alentours du 21 mars. C'est vraiment, jusque-là, ça va être lourd, ça va être pesant, ça va être difficile. Et surtout pour ceux qui ont pas encore tout libéré, tout nettoyé, leur karma, leur transgénérationnel peut-être. Quoi qu'il en soit, vous allez voir les choses karmiques que vous n'aurez pas réussi à régler. Les boucles vont se fermer. Vous allez pouvoir peut-être régler des situations avec votre famille, avec des amis. Il va y avoir des éclaircissements aussi. Pas mal d'éclaircissements. Donc on va voir avec les énergies générales. Déjà, vite fait pour voir. Et on va passer après sur le masculin. Donc, pour les énergies générales, on nous parle de fidélité, de chance et de responsabilité. Alors, on nous parle de fidélité, de chance et de responsabilité. En fait, c'est un peu ce que je vous disais. Quoi qu'il en soit dans le... Alors, hop, vous ne voyez pas les cartes, je vais vous les montrer. Donc, le chien, il est en opposition avec la chance. Donc, c'est vraiment la fidélité va apporter la chance. Il va apporter la chance. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est qui va montrer un acte de fidélité? C'est prendre ses responsabilités. C'est-à-dire que le masculin va sans doute prendre ses responsabilités en décidant de couper avec les tierces, d'arrêter, de stopper des addictions, de changer de travail. Tout ça dans le but, c'est une chance parce que c'est dans le but de revenir dans le lien. Vous voyez, les choses qui vont se faire sont vraiment faites pour l'abondance, en gros. L'abondance dans la relation, l'abondance dans le lien et bien sûr l'abondance dans la vie. Du moment que l'on a, j'ai envie de dire, on suit le bon chemin, on le sait, si on suit le bon chemin, automatiquement, l'abondance est là. Donc, on va voir justement pour le masculin. Alors, pour le masculin, on nous parle de contentement, d'illusion et de clairvoyance. Alors, ouais, il est heureux, le masculin. Et derrière, il y a la métamorphose et l'adaptation. Et dans d'autres decks, on a le visionnaire. Ouais, le masculin, c'est vrai que c'est un visionnaire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il va faire des choix. Il va se dire, maintenant, c'est plus le moment de continuer à m'amuser avec des plans cul. C'est plus le moment de insister auprès de cette personne parce que ça fait plusieurs fois que j'essaye en parlant des tierces et ça ne fonctionne pas. Je ne suis pas entendue, je ne suis pas reconnue. Alors que à côté de ça, j'ai ma féminine qui, elle, m'apporte cette sécurité-là. Et comme c'est un visionnaire, le masculin, et qui voit bien que dans le monde, tout ce qui se passe, c'est quand même pas drôle, jusqu'à présent, il ne les voyait pas clairs. Donc, il avait peur de l'avenir lui faisait peur. Et c'est pour ça qu'il allait dans ses zones de confort, qu'il revenait dans ses travers, parce que l'avenir, avec tout ce qui se passe, faisait peur à ce masculin. Aujourd'hui, il y voit plus clair, on nous dit. Pourquoi? Parce qu'il a écouté son intuition, parce que sa façon de voir les choses, son côté visionnaire, a été, comment dire, un peu voilé par les illusions des tiers, c'est des illusions dues avec les addictions. Quoi qu'il en soit, des croyances limitantes. Voilà, merci les guides, des codes qu'un transgénérationnel aura pu lui apporter et qui ne lui va pas. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, il va se libérer de tout ça, il y va y voir plus clair. Et ces illusions,
sa clairvoyance, et puis aussi, comme on le voyait, son don d'être visionnaire, il va voir les choses vraiment. Il va voir que oui, ça va pas être évident, mais qu'avec la bonne personne, ça va être fluide, ça va être, euh, ça va être léger. Les guides me parlent quand même que l'on est dans ces terres du Verseau, qu'il y ait l'air qui dégage, qui fait, vous voyez, qui nettoie, mais qui aussi envoie un air frais, qui permet aussi d'avancer, de faire avancer un bateau pour le vent. Donc c'est quelque chose qui va être beaucoup plus léger. Et cette légèreté, il va la ressentir. Et donc il va plus se sentir, se faire illusionner par ses peurs, par ses doutes, par des tierces qui le tirent vers le bas. Il va vouloir aller vers le haut. Parce que déjà derrière, il y a la métamorphose. Donc c'est pas rien pour le masculin. Et tout ça, pourquoi? Parce qu'il va comprendre qu'il peut s'adapter à la situation. Qu'il peut... lui qui pensait par exemple qu'une tierce, il ne pourrait jamais par exemple se séparer d'une femme parce qu'il était marié, qu'il ne pourrait jamais quitter ce travail parce qu'il pensait ne savoir faire que ça, mais pourtant ce travail ne lui convenait pas. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose il va trouver un moyen de faire autrement et de faire avancer les choses. Voilà, il va trouver des solutions, il va y voir plus clair. Et surtout, il va décanter les situations. Et ça va lui permettre de rester beaucoup plus ancré dans la relation et de revenir aussi vers l'autre, puisqu'il va chercher à aller vers ce qui lui fait du bien. Donc, on va voir pour la féminine maintenant. Ce que l'on nous dit, s'il vous plaît, mes guides. Alors, pour la féminine, on nous parle de la lune, toujours avec les illusions, de la clairvoyance et du jeu, de l'indépendance. Alors, et derrière on a les rêves, et en dos de deck on a la fidélité. On commence par l'illusion, et on finit par la fidélité. Et entre-temps, il y a la clairvoyance de la lune. Donc en fait, je pense que ça va être une lune, si on veut quand même être bien plus clair, ça va être une lune qui va nous faire voir les choses, la pleine lune, nous faire voir les choses vraiment telles qu'elles sont. Elle va dégager tout ce qui est illusion, tout ce qui est doute, tout ce qui est peur. Donc vraiment, pour la féminine, c'est donc des karmas. Il y a beaucoup de karmas qui vont se libérer. C'est ce que je vous disais, jusqu'au 23 mars, tout ce qui doit être libéré va se libérer. Donc c'est quelque chose qui vraiment est acté et qui va s'acter avec la pleine lune. On l'avait déjà préparé avec la dernière nouvelle lune. Aujourd'hui, c'est vraiment ça. Et qu'est-ce qu'elle va mettre en lumière? L'illusion de quoi? Du jeu de l'indépendance. Du jeu que la féminine est là. Alors le jeu, moi c'est plutôt le masque qu'elle met la féminine quand elle est seule. Cette relative paix intérieure, ce bonheur qui est tout relatif, ce bien-être qu'elle pense avoir, du fait que l'autre n'est pas à ses côtés pour la harceler, pour lui faire du mal, pour lui dire des choses. Elle pense que être seule aujourd'hui, la féminine est quelque chose de bien pour elle et c'est une sécurité, ça peut être une sécurité. Sauf qu'elle se trompe. Ce bien-être dans la solitude va prendre fin. Mais vraiment, parce que ça aussi c'est karmique. Ça fait remonter des vies où on n'a jamais été seul, où on a toujours été seul. Et donc du coup, dans cette vie, la solitude, c'est un gros problème. Est-ce que je suis bien seule? Non, bien, ou jamais, ou bien. En fait, c'est cyclique, ça dépend chez la féminine. Elle va pouvoir se construire ou se reconstruire formidablement mieux sans l'autre, ou au contraire, elle peut avoir des phases où sans l'autre, rien ne va.
rien ne va sans l'autre dans sa vie, elle a que des soucis, financièrement ça va pas, etc. Ça c'est karmique. Et c'est de là qu'elle va sortir, la féminine. Elle va arrêter de croire qu'elle peut y arriver seule. Et c'est quelque chose qui va être douloureux pour elle parce que l'indépendance chez la féminine, ça fait partie aussi du karma, de l'esclavage familial. Souvent parce que on n'a pas réussi dans les vies passées, on n'a pas pu être vraiment femme, avoir notre féminin sacré épanoui, ou alors trop. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, la féminine, elle va comprendre que pour être une féminine sacrée, il faut qu'elle soit accompagnée d'un masculin sacré. Et que oui, jusqu'à présent, elle peut être une femme ou un homme relativement épanoui dans sa vie, mais que ses dons, que ses capacités spirituelles, que ses besoins sexuels, que ses besoins au niveau par rapport à l'amour que le cœur ressent de l'autre quand il est à côté, tout ça fait que ça va être un manque, enfin ça ne sera plus un manque, ça va devenir une évidence parce que justement cette pleine lune, elle va vous pousser jusqu'au fin fond du manque. Vous allez ressentir l'absence de l'autre comme un deuil et pour avoir cette renaissance justement, pour avoir une renaissance par rapport à ne plus vouloir se satisfaire de sa solitude. Cette solitude, elle est forcée. Elle n'a pas lieu d'être puisqu'on travaille justement le couple. Donc, on ne peut pas travailler le couple en étant seul. On travaille le couple en étant deux. C'est ce que le masculin va comprendre. Qu'est-ce que c'est pour moi qu'un vrai couple? Pour les masculins qui ont dit jusqu'à présent, moi je sais pas, je suis pas fait pour la vie de couple, ils vont se rendre compte que vivre à deux c'est mieux pour beaucoup de choses, et pour les féminines ça va être pareil. Donc on va voir le lien. Si vous voulez retrouver l'oracle là que j'utilise, la détermination c'est, si vous voulez retrouver l'oracle, c'est un bureau de tabac, 8 € comme d'habitude, moins de 10 € en tout cas. Et ils sont pas mal, ils sont jolis. Alors, pour le lien, s'il vous plaît, mes guides, dites-moi. Pour le lien, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Donc, on me parle de soleil, d'accomplissement, de détermination. Il revient, le dromadaire, j'avais oublié. De sagesse, le visionnaire, la métamorphose et l'adaptation. Il y a beaucoup de cartes qui reviennent quand même. Et l'illusion de la lune. Donc vraiment, on va soigner tout ce qui est illusion, karma ou illusion au niveau du transgénérationnel. Vraiment, on va y arriver parce qu'il y a le soleil et derrière, il y a l'adaptation. Donc c'est en s'adaptant à la situation que l'on va découvrir l'abondance, le bien-être, la complétude. Mais bien évidemment, s'adapter à la situation, ça va être en tenant compte de ce que l'on est, de ce que notre âme a besoin, de ce que notre corps a besoin, de ce que notre cœur a besoin. Donc si vous ne prenez pas soin de votre corps, eh bien, vous allez avoir des signes physiques qui vont appuyer là où vous allez devoir travailler sur votre corps. Si vous vous contentez de cette solitude forcée, ça va être le cœur, le plexus solaire. Si, comme le masculin, il se contente de peu avec ses tierces ou dans ses travers, eh bien, ça va être tout le matériel qui va s'effondrer. Tout ça, pourquoi? Parce que c'est une métamorphose d'adaptation. Ça veut dire que oui, il va y avoir des effondrements, des écroulements, des deuils, mais notre sagesse, notre façon de voir les choses, puisqu'on va arrêter d'être dans les illusions, ben, du coup, ça va nous permettre de tout simplement voir les choses comme je vous disais, excusez-moi, hop, voilà, comme je vous disais, beaucoup plus clairement. C'est une pleine lune qui va mettre en lumière tout ce que l'on croyait, mais qui en fait n'est qu'illusion. Alors ça peut faire mal, parce que si c'est une illusion, ben à la base on y croit, on est sûr d'avoir raison,
on est sûr d'être dans le vrai, mais c'est qu'une illusion. Donc, ça va être des coups dans l'ego, des coups dans l'âme, des coups dans le cœur, parce qu'on va se rendre compte qu'on n'a pas toujours raison, qu'on n'est pas toujours dans le vrai, qu'on a des zones d'ombre, que l'on n'a pas toujours été, c'est des karmas et des trains générationnels, qu'on n'a pas été toujours propre, net dans cette vie aussi. Et c'est ça qu'il va falloir faire parce que on arrive sur un gros dossier là avec euh, Pluton en Verseau qui va apparaître, ça va être le pardon. Le pardon à soi-même, le pardon à l'autre, le pardon aux autres. Mais pour y arriver à ça, il faut d'abord se pardonner à soi-même. Et pour se pardonner à soi-même, il faut savoir où on s'est planté. Et quand on est dans l'illusion, on ne sait pas, puisqu'on croit qu'on a raison et qu'on ne s'est pas planté. Donc il va y avoir des remises en question, des remises en cause, des choses qui vont... de toute façon, tant que la blessure d'injustice ou de trahison est autour de vous, c'est que ne cherchez pas, vous vous mentez à vous-même. Tant que l'autre vous trompe, tant que l'autre n'est pas à côté de vous, c'est qu'au fond de vous, il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir et que vous avez mis sous le tapis. Sauf qu'aujourd'hui, eh ben, comme il y a le vent du Verseau qui va passer, ça va tout faire ressortir. Et c'est pour ça aussi qu'on a des allergies, que les allergies arrivent. Parce que, pourquoi? Parce que ça va nous irriter, ça va nous agacer. Et on ne va pas pouvoir faire autrement que de bien se nettoyer les yeux pour y voir bien clair. Donc voilà mes flammes, j'espère que ça vous aura aidé. N'oubliez pas de vous abonner pour retrouver les petites nouvelles quotidiennes, les promotions aussi sur les soins karmiques et transgénérationnels qui aujourd'hui peuvent toucher l'argent, le couple sacré, mais aussi la communication. Si vous n'arrivez pas à communiquer aujourd'hui, il est important de comprendre la communication sacrée, comment parler avec l'autre, qu'est-ce que l'autre, quand il vous dit des choses qui vous font souffrir, veut vous faire passer comme un message. Quand l'autre vous dit « oublie-moi, c'est fini », ça ne veut pas dire « oublie-moi, c'est fini », ça veut dire beaucoup plus. Donc, eh bien, de toute façon, Alex, il vous expliquera en tant que masculin, il vous décodera votre autre et il vous donnera les codes pour pouvoir bien lui parler. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.